On doit accentuer cette volonté, cette force d'être complémentaire et surtout d'être service public de santé, non pas service public hospitalier. Il faut enlever le H et être plus large. Écoutez, c'est une question qui me va parfaitement parce que halte, je dirais, à cette guerre publique-privée, nous sommes complémentaires. Et je souhaite, je porte ce message, mais depuis des années, la Cour des comptes l'a salué, complémentarité public-privé, mission de service public effectuée par les privés. Ça peut être un petit peu anachronique ou paradoxal, mais c'est l'engagement fort que je porte. Nous devons être présents sur les territoires, dans la permanence des soins. Il n'y a pas que l'hôpital qui a sa lumière allumée les samedis soirs et les dimanches soirs. Nous aussi, nous sommes présents 7 jours sur 7. Et cette complémentarité, pour moi, est importante. Permanence des soins, enseignement, innovation, recherche. Il faut que le privé, et je le porte au plus profond de moi, soit présent sur les territoires, et c'est le cas. On l'a vu pendant la période Covid, on l'a vu pendant le service de réanimation, les urgences, 3 millions de patients dans les cliniques privées. 3 millions, c'est pas rien. Donc on doit accentuer cette volonté, cette force d'être complémentaire et surtout d'être service public de santé. Non pas service public hospitalier, il faut enlever le H et être plus large. Service public de santé avec la médecine libérale, les paramédicaux et bien sûr les cliniques privées. Nous sommes attractifs et nous maillons le territoire. Et si les Français, nos concitoyens nous font confiance, 80% de confiance publique et privée, c'est un engagement, un honneur. Continuons dans cette voie. C'est vraiment, pour moi, la mission essentielle de la fédération. Et d'ailleurs, nous sommes une fédération à mission. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que le statut privé lucratif obère toutes ces missions de service public que je porte, que nous portons tous les jours sur les territoires.